Lundi 18 avril 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'éternel adversaire du maire Fecteau, l'ex-conseiller municipal Alain Laplante, est revenu à nouveau sur le sujet de la comparution du maire devant la Commission municipale du Québec, où d'ailleurs le maire a été blanchi. Alors, bonsoir, Monsieur le maire et les conseillers. Je me présente Jean Guillet. Je me fais le porte-parole au nom de Fleuriste Décorateur, secteur Saint-Jean, Fleuriste Lucie, secteur Iberville, à la Fleur d'Or, secteur Saint-Luc, Fleuriste des Halles, secteur Saint-Jean, et ainsi que mes deux établissements qui sont situés à Saint-Jean, Fleur Jean Guillet. Alors, nous aimerions vous remercier pour votre écoute suite à notre demande qu'il y a lieu il y a 2 ans, interdisant les chapiteaux et autres ventes de potes et fleuris et fleurs qui s'installent un peu partout sur le territoire. Et on sait qu'ils s'installent là pour des périodes cruciales, dont Fête des Mères et Pâques, pour récolter quand même une partie du lot de sous sans toujours payer de taxes municipales. Alors, je crois que le règlement 1432 sera effectif. On voulait savoir à partir de quelle date et pourriez-vous nous dire ou nous confirmer le verdict final de ce règlement, s'il vous plaît? La date, M. Lapointe, je vais faire appel à vos connaissances. À l'ordre du jour de la séance de ce soir, il y a l'adoption du second projet de règlement. Normalement, s'il n'y a pas d'opposition et que tout va bien, le règlement devrait être adopté à la séance du 16 mai. Par la suite, on devrait transmettre tout ça à la MRC pour approbation. Donc, le règlement s'attend à ce que le règlement puisse entrer en vigueur vers le mi-juin à peu près. Parfait. Et en même temps, je vais quand même vous dire que nous allons collaborer pour le 350e. On va avoir une activité, le Land Art, qui va avoir lieu maintenant, qui a été déménagé dans le parc Christophe Colomb entre le 25 juin et le 2 juillet. Alors, vous allez tous être invités à venir voir cet événement mondial parce qu'il va y avoir 10 équipes internationales qui vont être là. Alors, si vous me permettez, M. le maire, je voudrais en profiter, je crois, M. Guillet, pour le remercier. C'est un des citoyens qui a pris l'initiative de présenter un projet. Et comme il le mentionne, c'est un projet à caractère international. Alors, ça va être un gros événement pour Saint-Jean. Plusieurs pays vont être représentés et ça va se tenir à fin juin, comme l'a dit M. Guillet. Alors, merci beaucoup de votre participation, de vos suggestions. Puis tous ensemble, on va collaborer pour que ça soit un succès. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. François Blais, 301 Savard, Saint-Luc. Monsieur le maire, j'aimerais avoir des informations, s'il vous plaît, sur le point 10.1. Je vous écoute. C'était ma question. Je voulais avoir des informations sur le point 10.1. J'arrive. Je vais vous donner ça. Marqué stationnement interdit sur la rue de la Tramontane. Vous permettez, M. le maire, je peux donner le comité de circulation. Étant donné que c'est simple, c'est en raison, évidemment, la dimension, le schéma de la rue qui est un coude. Évidemment, il faut protéger les artères en cas des véhicules d'urgence. Fait que dans certains endroits dans Saint-Jean, on retrouve sur le territoire, c'est évidemment, quand il y a des intersections, des coins comme ça, assez à d'angle aigu, à ce moment-là, on interdit le stationnement de chaque côté pour question de sécurité pour entre autres les camions d'incendie. Dans le secteur pas loin, où est-ce que ça rejoint la rue France, la rue Savard aux deux extrémités? Bien, c'est ça se trouvait de la première au début de la rue France, et pas Merci. par la rue Savard, pas de la rue France. Okay. J'ai un commentaire à faire, Monsieur le maire. Ça fait... Ça doit faire 4 ans ou 5 ans que je demande un arrêt sur le coin de Bernier-Savard. Encore la semaine dernière, il y a eu un accident sur le coin de la rue. Ça a été une promesse électorale qui a été faite là, par plusieurs individus pour mettre un arrêt sur le coin. Ça l'attend encore. Personnellement, on ne voit pas l'heure qu'il va y avoir un arrêt là. Je
pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent d'installer un arrêt, surtout en période d'été. Mais ça l'attend encore. Mais nonobstant ça, il y a encore des accidents sur ce tronçon de coin de rue-là. Et collectivement, les gens qui sont ici autour de la table et plusieurs d'entre nous qui ont fait campagne à la dernière, une des notions qui revenait souvent de la part du citoyen, je vous dirais presque l'ensemble des portes, et je vous dirais même plus de sensibilité au niveau des parents, c'était la vitesse dans nos rues. Et toujours à ce point-là, ça fait 2 ans que le conseil municipal siège, et bientôt ça va faire 3. Et j'ai pas entendu aucune manifestation d'aucun des conseillers municipaux à regarder pour baisser la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels, comme ça se fait dans plusieurs villes, c'est-à-dire à 40 km/h. Je sais que pour discuter du 1 à 1 avec certains conseillers, ils m'ont signifié qu'eux aussi, il y a plusieurs citoyens qui ont manifesté cette situation-là, où est-ce que trouvaient que la circulation, c'était trop vite dans les quartiers. On installe même des panonceaux pour dire que vous excédez la vitesse permise. Mais je vous encourage fortement, Monsieur le maire et l'ensemble des conseillers, à prendre une bonne action pour que d'ici la fin de l'année, là, qu'on se donne le go, puis qu'on dise que l'ensemble de nos quartiers résidentiels, on ne parle pas des grandes artères, là, mais que l'ensemble de nos quartiers résidentiels, là, qu'on diminue la vitesse à 40 km/h pour le bien-être de tout le monde. Si ça se fait à Montréal, puis ça se fait dans d'autres villes de la Montérégie, je ne peux pas croire qu'à Saint-Jean, on ne peut pas faire pareil. Merci. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Jean-Charles Gagné, je suis résident de Saint-Jean, dans l'arrondissement d'Iberville. Je viens vous poser quelques questions et peut-être un commentaire concernant le projet de mise en place d'un réseau de drainage, de bordure et de fondation de chaussée sur la rue Charles-Henri Hébert. Je ne suis pas porte-parole des résidents de la rue. Je viens en mon nom personnel, mais j'ai quand même discuté avec un certain nombre de personnes, de résidents de la rue qui sont là depuis, dans certains cas, plus de 37 ans et peut-être même plus que ça. Dans mon cas, ça fait 26 ans que j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et une des questions qu'on s'est posées clairement, parce qu'on a reçu une lettre de la Ville nous disant que le projet était à peu près de 1,3 million et que la répartition des coûts était de 94,16, grosso modo, 94 % assumés par la Ville. Et dans le fond, la première réaction des gens dans la rue, c'est de dire ça fait 37 ans, ou ça fait 25 ans, ou ça fait 10 ans qu'on assume des taxes à la Ville de Saint-Jean, des taxes qui ont probablement servi à la réfection de chaussées dans d'autres parties de la ville. Et on s'est demandé pourquoi ce ne serait pas le cas dans notre coin, parce que dans la lettre que vous nous avez envoyée, et c'est juste, on dit qu'il y a eu plusieurs demandes, des demandes répétées, parce que la rue, vraiment, est assez ordinaire. Moi, depuis que je suis arrivé en 90, elle est ordinaire. Et là, elle est pire que pire, mais de toute façon. Alors, une première question, c'est ça. Pourquoi? Les citoyens doivent assumer une partie. Est-ce qu'il y a, parce que l'autre question qui est attenante à ça ou reliée à ça, est-ce qu'il y a une aide fédérale ou provinciale au chapitre des infrastructures qui permettrait, je dirais, d'éliminer ce 16 % qui nous revient? Voilà, c'est entre autres questions, c'est les premières, je dirais. Ben, en fait, à votre première question, la répartition de 96 ou 94-16, mais pas 94-16, ça fait 110 %. La répartition, c'est qu'effectivement, que quand on fait une refonte complète de la rue, puis je sais qu'elle était en très mauvais état, oui, il y a une partie des subventions de la taxe sur l'essence qui s'applique. Quel est le pourcentage exact? Il faudrait que je valide. Dans votre question, vous dites qu'il faut consulter les gens à savoir pourquoi il y a un montant à payer, parce que ça fait 25, 30 ou plus. Ça, je vais vous dire qu'il faudrait que je valide l'information. Les livrins, ce qu'on appelle communément les livrins, le pourcentage qui est chargé là c'est une refonte complète. Maintenant, c'est dans le district de M. Larivière, cette rue-là. M. Larivière qui connaît à peu près toutes les rues par cœur. Je ne sais pas si vous pourriez intervenir et
donner un petit coup de pouce concernant cette rue-là spécifiquement. M. Larivière? Bien, vous savez, je n'étais pour en parler ce soir du même d'une autre. Là. Moi, c'est dans votre quartier. Le seul bout qui n'est pas fait, c'est celui-là. La seule rue qui n'est pas faite, là, dans des jardins, c'est votre petit bout de rue. C'est sûr que le 16 ça ne représente pas... ça représente qu'il y a 84 qui est payé par la grande ville. Mais moi, autant pour Saint-Athanas, où il n'y a rien, que les 16 où il reste des petits bouts là, qui ne sont pas faits. Depuis la fusion, là, comme dans votre côté ou ailleurs, là, il y a eu des augmentations de taxes de beaucoup, comme vous dites, qui ont servi à d'autres. Donc, il devrait y avoir des montants de compensation qui sont donnés pour les petits bouts qui restent à faire. Parce que pour moi, c'est des consolidations de zone. Point. C'est ça. Comme je ne suis pas vraiment d'accord que ça a passé dans le journal, là, que tout le monde paye pour, comme à Saint-Jean, là, la revitalisation du centre-ville, puis l'IGO, puis l'aqueduc, ben eux autres, et tous les travaux qui sont faits, là, c'est tout le monde qui paye. Because l'idée, c'est qu'ils ont déjà payé dans le temps. Mais comme j'ai dit, là, je connais le notaire Guillette qui a 101 ans, puis il ne se rappelle pas d'avoir payé sa première rue à Iberville. C'est ça. Si vous payez, tout le monde devrait payer. Incluant, tu sais, il n'y a personne. Ça fait 100 ans que c'était fait. On refait l'égout puis l'aqueduc, là, c'était fait il y a 100 ans. En un mois, on recommence à zéro. Parce qu'il y a deux choix là-dedans. Là. Il y a les nouvelles zones avec les contracteurs, bien, tu payes à 100 ça, tout le monde le sait, tu payes à 100 Sauf que, comme dans mon cas, qui demeure dans Sacré-Cœur, bien, le gars qui achète une maison chez Baillargeon, à côté, ou chez M. Laplante, il paye son terrain 100 000, dont 50 000 pour le terrain, 50 000 pour les infras. Puis après ça, vous lui dites, faudra que tu ailles au notaire Larivière, là, c'est un mécanisme pour payer ses infras. Quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Puis c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on revoie, parce que ça n'a pas... en tout cas, pour ma part, c'est pas équitable. Donc, concrètement, ça va vouloir dire quoi pour nous, là? Vous m'avez expliqué C'est un ça. peu. Mais là, c'est fait comme ça. Là. Donc, ça va être comme ça. Donc, vous n'aurez pas le temps de changer ça. Ça va être comme ça. OK. Ça va être comme ça. S'il y en a, c'est comme ça, ou il n'y en a pas du tout. Ça fait 5 minutes, ça M. devrait Larivière. être ça. Merci. C'est tout. Merci. Bienvenue, monsieur. Je ne vais peut-être pas dire merci. J'aimerais ça vous dire d'autres choses, Ben, là, que je vais en toutes fait, les faire, j'ai ouais, une c'est ça. idée, mais je pense pas que je sois capable ce soir. Je ne serai pas longtemps. Julien de la Vigueur, 3e rue, 771. Moi, je voulais juste savoir, j'ai mon deuxième voisin, je ne donnerai pas l'adresse au micro, là, mais j'aimerais, C'est prudent de ne pas le faire. je vais aller voir monsieur tantôt. Je veux savoir la construction, parce que quelqu'un, un député, il y a un conseiller qui n'a pas pu me répondre. La construction, c'était jusqu'à quelle heure qu'on a le droit de faire de la construction le soir? Et ça, c'est... La construction, moi, d'après moi, c'était à 17 heures. Hein? Puis dans la semaine? Dans la semaine, je vous dirais plus 21 heures. À quelle heure, Ah, Mme oui. Marcoux? Mais peut-être plus. À quelle heure? 21 heures, mais peut-être 21 heures, plus. c'est ça. Bon, la fin de semaine, c'est 17 heures, puis dans la semaine, il me semble que c'est 21 heures. Que je vais aller voir monsieur le DG tantôt. Je voulais savoir aussi, au niveau de l'Église, là, je pense que ça va plus concerner M. Larivière. L'Église, c'est sur la 11e avenue qui sont en train de faire des réparations. C'était supposé être rénové, cette église-là. Mais là, moi, je passe souvent
de vent. Et là, ils sont quasiment en train de tout la démolir. Je ne sais pas, là, c'est quoi vous appelez comme... qu'est-ce que vous appelez comme... Ben, en fait, vous parlez de Trinity Church, on est en train de prendre un monument, ça s'appelle ça de même, puis on est en train de remettre en condition le bâtiment qui est là. Puis évidemment, quand on travaille dans des vieux bâtiments, bien, ils sont en train de faire les travaux, c'est des experts qui le font. On est très fiers qu'ils le fassent. Maintenant, on suit ça de très, très près. On a eu un compte rendu sommaire aujourd'hui, mais ça va dans le bon sens. Mais évidemment, il y a des toitures à refaire, etc. Fait que si vous voyez qu'il manque un toit ou bien non, qu'il y a des murs qui sont refaits, c'est normal. C'est dans le processus normal de reconstruction. Parce qu'il y a beaucoup de pierres qui ont été enlevées. Ah oui, tout à fait. Mais la firme qui a eu le contrat, je suis rassuré parce que c'est une des firmes qui a la plus grande réputation dans ce genre de travaux-là. Ah oui, c'est bien beau. Merci. Merci, M. le maire. Bonsoir, membres du Conseil, M. Fecteau. Alain Laplante, 66 rue de Musset. M. Fecteau, je réécoutais vos réponses à mes questions de la dernière séance, puis j'aimerais ça repréciser quelque chose avec vous. Si ça concerne le dossier de la commission municipale, j'ai rien à préciser. Justement, lors de la commission... je vous le dis tout de suite au départ. Durant l'audience... Je vous le dis tout de suite au départ, là. Je vous le dis, M. Laplante, là, OK, à un moment donné, je ne passerai pas une éternité là-dessus. Je vous l'ai dit, puis à partir de là, moi, c'est le dossier de la commission municipale, j'ai rien d'autre à ajouter, point à la ligne. Et je ne peux pas être plus clair que ça, là. M. Fecteau, lors de votre audience devant la commission municipale, votre avocate a-t-elle, oui ou non, plaidé que vous faisiez du rubber stamping dans la gestion du dossier du transport adapté? La question, oui ou non? Bon. Monsieur Laplante, à celle-là seulement, je vais vous répondre. Okay? Donc, ma question, est-ce à que oui ou non, Laplante, votre avocate a plaidé... Je vais vous répondre à celle-là seulement, et non pas par un oui ou non, parce que justement, M. Laplante, vous étiez là pendant 2 jours. Puis, d'après moi, vous allez vous souvenir de ce que je vais vous dire. OK? Quand j'ai utilisé le thème rubber stamping après la présentation de Gilles Frappier, le comptable, qui nous demandait comment étaient présentés des états financiers, etc. Donc, vous l'avez utilisé le terme? Non. Mais oui, j'ai utilisé le terme, mais je vais vous dire dans quel contexte je l'ai utilisé, là. Réjouissez-vous pas trop vite, M. Laplante. OK? M. Laplante, je ne sais pas si vous avez déjà fait partie d'une organisation, vous avez déjà fait du bénévolat, mais je vais vous expliquer quelque chose. Puis, pas à 50 les gens, M. Laplante, OK? À partir du moment où il est là, je peux vous dire que vous pourriez dire la même affaire, vous allez voir comment gagne le directeur général de la Fondation Santé. Il y a des gens qui font là-dedans, puis travaillent, puis sont rémunérés. J'en reviens à votre question. Restez focusé sur la question, je vais vous répondre. Vous allez répondre à votre question. Je vais vous répondre sur la question du rubber stamping. OK? Le délai est assez simple. Une organisation comme le regroupement des personnes handicapées ou le transport adapté ou ses autres divisions, M. Laplante, puis notez bien ce que je vais vous dire, là. OK? Ce n'est pas le PDG, ce n'est pas le directeur général, ce n'est pas les membres du conseil d'administration qui approuvent des états financiers, ce sont les membres à l'Assemblée générale annuelle. Alors, M. Frappier, le comptable, encore vous l'ayez oublié, il y avait des témoins. Si vous voulez, je pourrais demander à mon avocate de venir vous le dire un jour. OK? Ce qu'il disait dans le rubber stamping, on disait que les états financiers, c'était des états financiers séparés. Ça a été clairement démontré que je ne m'en occupais pas du transport adapté. Et le rubber stamping, quand je l'ai utilisé, sortez-les pas hors contexte, et ça va se produire depuis que le regroupement existe, à l'Assemblée générale annuelle, qui a lieu habituellement fin mai, début juin. M. Frappier vient déposer des états financiers audités, pas à peu près, et c'est l'Assemblée générale des membres qui les approuve. Non pas Michel Fecteau quand il était PDG, non pas les autres administrateurs, c'est l'Assemblée générale des membres qui approuvent les états financiers. Et de là, l'expression « rubber stampé », M. Laplante. M. Fecteau, pour répondre à votre question, est-ce que moi, je fais du bénévolat comme vous, payé à 50$ de l'heure? La réponse, c'est non, j'en fais pas. Savez-vous quoi, M. Laplante? Vous savez, quand vous dites ça, là, je comprends où vous voulez en venir, mais à un moment donné, quand... tu sais, je ne peux pas comparer nos 2 feuilles de route, malheureusement, M. Laplante. Vous avez peut-être été déjà rémunéré, c'était questionnable, mais M. Laplante,
J'ai un contrat en bonne et due forme qui a été signé, OK? Puis en plus de ça, pour ne pas induire les gens en erreur, OK? Il n'y a aucune faute, aucune, OK? J'avais vérifié avant, quand j'étais en fonction, auprès de Maître Lapointe, tout ce qui était fait dans l'égalité, M. Laplante. Fait qu'essayez pas de trouver des détournements puis essayer des sous-entendus à l'effet que j'aurais fait une malversation, ça n'existe pas. Donc, M. Fecteau, ce qui était jugé à la commission, ce n'est pas vos agissements à l'organisme, c'est pas ça. Ce qui était jugé, c'est vos agissements à la ville en tant que maire de la ville de Saint-Jean. Et le terme rubber stamping est utilisé. Pas du tout. Ce qui était jugé, là, c'est une plainte de la part d'un citoyen, vous en l'occurrence, OK? Parce qu'un certain soir ici, vous m'avez posé une question, puis que je n'ai pas de langue de bois, puis je vous ai répondu exactement ce qui se produisait. Et c'est ce que la commission a démontré clairement et m'a absolu à 100 Donc, je sais que ça ne fait pas votre affaire. Là. Dans votre plaidoyer, donc, ce que votre avocate a plaidé, c'est que dans la gestion au niveau de la ville, au niveau de la gestion du transport adapté, vous ne faisiez que du rubber stamping. Donc, ma question, M. Fecteau... Non, encore une fois, M. Laplante, vous errez dans ce que vous dites. Parce qu'à l'heure actuelle, il a été clairement démontré lors de cette plainte-là, M. Laplante, que je ne m'occupais pas du transport adapté. Et ça, vous avez de la difficulté à l'admettre. M. Fecteau, en étant vous avez de la difficulté à l'admettre, M. Laplante, que je ne m'occupais pas du transport. Et l'autre affaire, M. Laplante, que je vais vous dire, que je n'avais jamais dit au micro, il y a 32 organismes, M. Laplante, 32 villes qui sont desservies par le transport adapté. Pas juste la ville de Saint-Jean, 32 villes qui sont desservies par le transport adapté. Est-ce que vous avez pris connaissance de ça? Vous le savez, ça a été dit. M. Fecteau, si pas juste la ville de Saint-Jean, M. Laplante. M. Fecteau, si vous ne vous occupiez pas du transport adapté, qui s'en occupait? Vous avez été demandé, Mme Marie-Josée de Gagny. Okay. Marie-Josée de Gagny. Oui. Qui était le patron immédiat de Mme de Gagny? Dans le transport adapté, c'est elle qui l'amenait. Il n'y avait pas de patron immédiat. Qui son patron? De qui elle... Il n'y avait pas de patron. Le transport adapté, c'est une entité à part. Mme de Gagny était redevable devant qui? Elle était redevable devant quand elle travaillait avec la ville pour le contrat, point la ligne. Qui a embauché Mme Gagny, de Gagny? C'est pas moi qui l'ai embauché. Mme de Gagny est au règlement depuis 16 ans. M. Fecteau, qui a nommé dans ses fonctions... M. Laplante. Qui a nommé dans ses nouvelles fonctions... M. Laplante. C'est vous, M. Fecteau. C'est terminé. C'est vous, M. Fecteau. Non, M. Laplante. Vous venez encore une fois, M. Laplante, d'induire les gens en erreur. Vous êtes pas mal bon là-dedans. J'aimerais remercier Parents Secours à Iberville qui, la fin de semaine passée, ont fait les passeports gratuitement pour les enfants au Carrefour La Plante. Je trouve que c'est une belle initiative de Parents Secours à Iberville. Ils prenaient les empreintes digitales, ainsi faire le carnet si, admettons, qu'il y avait quoi que ce soit. Je pense que les autres années, j'aimerais le savoir, comme je vous ai dit, un petit peu d'avance pour pouvoir le publiciser un petit peu plus. Un autre petit point que j'aimerais amener, c'est concernant les terrains vacants. On sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour contester. Puis j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir. Puis il y a comme un manque de communication, si je pourrais dire, entre les évaluateurs puis la ville. Parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec des terrains vacants, qui sont desservis par les infras, mais malheureusement qui ne sont pas construisibles avant une quinzaine d'années. Et l'évaluateur, lui, évalue la même valeur pour un terrain vacant qui est desservi par infra, ou qui soit construisible demain matin ou dans 15 ans. Puis en vrai, bien écoute, on est tous au courant qu'un terrain qui est bâtissable dans 15 ans ou un terrain qui est bâtissable aujourd'hui n'a pas la même valeur. La valeur économique, il y a quand même une grosse différence entre un terrain que tu peux construire. J'en ai parlé un petit peu à la direction générale, mais s'il y en a qui sont un peu dans ce contexte-là, qui ont des terrains qui ne sont pas construisibles parce que, bon, selon le plan d'aménagement de la ville, on ne les a pas prévus ou à cause de la goutte, on ne peut pas les construire. Je les invite à contester un peu le rôle, le temps qu'on règle un peu la situation, parce que présentement, effectivement, il y a comme quelque chose qui fonctionne moins bien un peu. Juste pour viser les gens, je suis allée à l'inauguration de la nouvelle clinique UMF, qui est en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Je pense que c'est une bonne chose pour la ville de Saint-Jean. Puis quand on parle des dossiers médicaux, en plus de cette clinique UMF qui vient d'ouvrir aussi, nous allons avoir l'agrandissement de la clinique Midi-Soleil, l'agrandissement de la clinique Papillon et aussi l'ouverture de l'agrandissement de l'hôpital. Je pense que c'est 4 bonnes nouvelles pour la ville de Saint-Jean au point de vue médical.
Une autre chose aussi, j'aimerais remercier M. Jean Guillet, qui est venu nous remercier de faire un règlement pour respecter les commerces itinérants, c'est-à-dire les gens itinérants qui viennent vendre des fleurs dans les événements promotionnels. Je pense qu'il avait raison quand il disait qu'eux, ils payent des taxes et aussi ils créent des emplois dans la région pour la ville de Saint-Jean. Fait que je le remercie d'être venu se déplacer pour ça ce soir. Premièrement, ce week-end, on a eu un événement dont j'ai pu participer avec Mme Poisson, un événement fort exceptionnel qui est du patinage artistique au CPA Saint-Jean. Ici, un spectacle qui était vraiment grandiose, qui a lieu samedi et dimanche. Donc, je voudrais féliciter tous les bénévoles, tous les patineurs de Saint-Jean-sur-Richelieu pour un merveilleux spectacle. Une belle hommage à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le 350e. Personnellement, j'aimerais aussi féliciter Mme Saint-Cyr, qui est la présidente du CPA, pour avoir fait une année exceptionnelle. Fait que ça, c'est mon premier point. Deuxième des points, on est toujours... c'est la Semaine de la Terre. Je pense qu'il va y avoir une pensée aussi au niveau environnement. Je tiens à remercier aussi pour dimanche pour ceux qui ont participé à l'opération Grand Ménage. Comme mon confrère l'a mentionné, grâce au plan de conservation et aux gens qui ont travaillé précédemment, aujourd'hui, mercredi, on va avoir cette présentation-là. Donc, on va être là à grand. J'espère qu'il va y avoir plusieurs personnes pour notre premier parc de conservation ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je tiens à remercier tous les gens qui ont fait dans les dernières années des efforts pour justement s'y rendre. Dernier point, M. Blais a fait une intervention concernant la limite de vitesse. On a eu plusieurs en tout cas, personnellement, moi, j'ai fait plusieurs interventions concernant la vitesse dans les quartiers résidentiels. Donc, ce soir, j'aimerais vraiment comme conseil, et je demanderai à la Ville qu'on se penche sur le 40 km en l'intérieur même des zones résidentielles. Je sais j'avais fait la demande quelques fois en plénier, mais j'aimerais qu'on y porte vraiment attention, puisque je crois que c'est peut-être des petits gestes comme ça qui peuvent faire la différence, et il ne faut pas attendre qu'il y ait soit un accident, et surtout s'assurer de la sécurité des citoyens dans leur secteur résidentiel. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 2 mai 2016. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi 4 mai, on vous présentera ces nouveaux extraits.